On apprend mieux lorsque l'on est actif. Cela est vrai non seulement dans les salles de formation, mais également en e-learning. L'interaction est synonyme d'engagement, et l'engagement améliore la rétention de l'information. C'est pourquoi Adobe Captivate offre tout ce dont vous avez besoin pour créer des modules de formation e-learning hautement interactifs et attrayants. Dans cette vidéo, vous utiliserez des variables, des actions avancées et une touche de JavaScript pour créer une petite application de traduction dans un projet Adobe Captivate. La première diapositive de ce projet est une simple diapositive de titre, contenant une image, un bloc de texte et un bouton. Le bouton doit permettre à l'apprenant de passer à la diapositive suivante. Pour mettre en œuvre cette action, sélectionnez le bouton et ouvrez l'inspecteur des interactions sur la droite. Sélectionnez ensuite l'action « Aller à la diapositive suivante » et cliquez sur le bouton « Terminer ». C'est sur la diapositive numéro 2 que tout se passe. Tout d'abord, l'apprenant saisit un mot ou une phrase dans le champ de saisie situé dans la partie supérieure de la page. Ensuite, l'apprenant choisit une langue cible dans le menu déroulant. Et enfin, l'apprenant clique sur le bouton, ce qui déclenche l'exécution d'une fonction JavaScript qui transmet la phrase à traduire et la langue cible choisie à un service de traduction externe. Lorsque ce service de traduction renvoie une réponse, celle-ci est affichée dans le bloc de texte au bas de l'écran. Pour mettre en œuvre cette interaction, vous devez créer quelques variables. Ces variables ont pour but de stocker les données nécessaires avant d'envoyer la requête au service de traduction externe et de stocker la réponse renvoyée par ce service de traduction. Pour créer les variables nécessaires, cliquez sur l'icône Propriétés du projet en bas à droite de l'écran. Dans un premier temps, profitez-en pour désactiver l'option Afficher la barre de lecture, car dans cet exemple, vous n'avez pas besoin de la barre de lecture qui apparaît par défaut en bas de chaque projet Captivate. Cliquez ensuite sur l'icône en forme de roue dentée dans la section Variables de l'inspecteur des propriétés du projet pour ouvrir la fenêtre des variables. Dans la partie supérieure de la fenêtre des variables, vous pouvez voir qu'il existe deux types de variables dans Adobe Captivate. Les variables système sont les mêmes dans tous les projets Captivate et sont générées automatiquement par le système sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Les variables utilisateurs sont spécifiques à chaque projet. Vous pouvez créer autant de variables utilisateurs que nécessaire et les utiliser selon vos besoins. Vous allez maintenant créer 4 variables utilisateurs. Cliquez sur l'icône plus dans le coin supérieur droit de la fenêtre des variables. Saisissez un nom pour la nouvelle variable, appelons celle-ci vRequête, et choisissez ensuite le type de la variable. Vous utiliserez la variable vRequête pour stocker le mot ou la phrase que l'apprenant souhaite traduire. Comme il s'agit d'une information textuelle, votre variable doit être de type chaîne. Vous pouvez également saisir la valeur initiale de la variable, mais cette information est facultative et vous n'en avez pas besoin dans cet exemple. En guise de bonne pratique, prenez le temps nécessaire pour définir une description pour votre variable, bien que cette information soit également facultative. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Créer » et vous avez maintenant une nouvelle variable utilisateur dans votre projet. Répétez ces opérations pour créer 3 autres variables utilisateurs de type chaîne. La variable vCodeLangue est le code de la langue cible sélectionnée. Cette information est requise par le service de traduction externe. Ensuite, la variable vLabelLangue est le nom complet de la langue cible en français. Enfin, la variable vRéponse stocke le texte traduit renvoyé par le service de traduction externe. Cliquez sur l'arrière-plan sombre pour fermer la fenêtre des variables. Vous allez maintenant associer la variable vRequête au champ de saisie. Pour ce faire, sélectionnez le champ de saisie. Dans l'inspecteur des propriétés, notez que Captivate a déjà créé une variable pour stocker les données collectées par ce champ. Cependant, le nom de cette variable n'est pas très convivial. Il est donc préférable d'utiliser votre variable personnalisée vRequête. Ainsi, les données saisies par l'apprenant dans le champ de saisie deviennent la valeur de la variable vRequête.
Configurez maintenant le menu déroulant. Sélectionnez le menu déroulant pour afficher ses propriétés dans l'inspecteur des propriétés sur la droite de l'écran. Cliquez ensuite sur le bouton « Modifier le contenu » dans la section « Options » de l'inspecteur des propriétés et augmentez le nombre d'options à 4. Vous pouvez maintenant saisir les noms des 4 langues cibles possibles directement dans le menu déroulant sur la diapositive. Maintenant que le menu déroulant est correctement configuré, vous devez enregistrer la langue cible choisie dans les variables utilisateurs correspondantes. Le menu déroulant étant sélectionné, ouvrez l'inspecteur des interactions sur la droite de l'écran. Dans la partie supérieure de l'inspecteur des interactions, remarquez les onglets Toutes sélections et Sélection de. Dans cet exemple, vous avez besoin de l'onglet Sélection de pour que chaque option disponible dans la liste déroulante puisse être utilisée comme déclencheur d'une action. Sélectionnez le déclencheur Anglais. Dans le bouton plus, choisissez l'action Attribuer une variable. Sélectionnez ensuite la variable utilisateur vCodeLang et attribuez-lui une valeur. Si vous choisissez Anglais comme langue cible, la valeur de cette variable est EN. C'est ainsi que l'on attribue programmatiquement une valeur à une variable en fonction du choix effectué par l'apprenant dans un menu déroulant. Cliquez sur le bouton Terminer pour enregistrer cette première action. N'oubliez pas que vous devez également attribuer une valeur à la variable vLabelLang. Pour ce faire, cliquez sur le lien Ajouter une nouvelle action et répétez ces actions pour attribuer la valeur Anglais à la variable vLabelLang. Vous devez maintenant répéter toutes ces étapes pour les 3 autres langues. Maintenant que vous avez stocké la phrase à traduire et la langue cible dans des variables utilisateurs, vous avez collecté toutes les données nécessaires au service de traduction externe. L'étape suivante consiste à envoyer ces données au service de traduction et à attendre qu'il renvoie le texte traduit. C'est là que vous avez besoin d'une touche de JavaScript. Voici le script que vous utiliserez dans cet exemple, tel qu'il apparaît dans VS Code, un éditeur de code très répandu. Si vous ne maîtrisez pas le JavaScript, il vous suffit de sélectionner l'ensemble du script et de le copier. Si vous connaissez le JavaScript, les parties intéressantes sont les lignes 3 et 4, où nous utilisons l'interface JavaScript pour Adobe Captivate afin d'obtenir la valeur des variables vRequête et vCodeLang, ainsi que les lignes 29 et 30, où nous utilisons la même interface JavaScript pour Adobe Captivate afin de définir la valeur de la variable vRéponse dans le projet Captivate. Si vous connaissez le JavaScript, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause afin d'examiner ce script plus en détail. De retour dans votre projet Adobe Captivate, sélectionnez le bouton « Cliquez-moi » et ouvrez l'inspecteur des interactions. Cliquez sur le bouton « Plus » et choisissez l'action « Exécuter JavaScript ». Collez le code JavaScript dans la fenêtre de code et cliquez sur le bouton « Terminer ». C'est ainsi que la fonction JavaScript est exécutée à chaque fois qu'un apprenant clique sur le bouton « Cliquez-moi ». La dernière étape consiste à afficher le texte traduit renvoyé par le service de traduction externe. Pour ce faire, positionnez le curseur à la fin du composant titre dans le bloc de texte au bas de l'écran. À cet endroit, vous souhaitez afficher le nom de la langue cible sélectionnée. Rappelez-vous que cette information est disponible dans la variable utilisateur vLabelLang. Tapez 2 signes $ et Captivate affiche automatiquement la liste de toutes les variables disponibles. Cliquez ensuite sur la variable vLabelLang pour l'insérer dans le bloc de texte. Supprimez maintenant le texte en latin dans le corps de ce bloc de texte et remplacez-le par la valeur de la variable vRéponse. Vous êtes en train de créer ce que l'on appelle du texte dynamique. Un texte dynamique est un bloc de texte dont le contenu n'est pas connu au moment où vous développez le projet. Le contenu du bloc de texte est déterminé lorsque l'apprenant suit le cours et il dépend des actions précédentes de l'apprenant. N'hésitez pas à utiliser les outils disponibles dans l'inspecteur des propriétés pour mettre ce texte en forme comme vous le souhaitez. Avant de tester ce projet,
appliquons rapidement l'action Passer à la diapositive suivante au bouton Quitter situé dans le fond de la diapositive. Retournez sur la première diapositive et cliquez sur le bouton Aperçu dans le coin supérieur droit de l'écran pour tester ce projet dans votre navigateur. Lorsque vous atteignez la seconde diapositive, saisissez une phrase dans le champ de saisie, choisissez une langue cible dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton. Quelques secondes devraient suffire pour que le service de traduction externe réponde et que la réponse s'affiche à l'écran. Dans cette vidéo, vous avez eu un premier aperçu de l'énorme puissance qu'offrent les variables et les actions. Il existe tellement d'actions et de cas d'utilisation possibles que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Prenez le temps nécessaire pour continuer à explorer les variables et les actions par vous-même. Vous découvrirez rapidement qu'elles ont véritablement le pouvoir de faire passer vos modules e-learning à la vitesse supérieure, et vous serez surpris par la puissance, la flexibilité et la facilité d'utilisation du tout nouveau Adobe Captivate.